Salut! J'ai une question aujourd'hui un peu particulière. Je ne vous l'ai jamais posée. Est-ce que vous avez envie de devenir de plus en plus pauvre? Ou est-ce que vous avez envie d'avoir quand même toujours votre capacité de dépense, même dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans? Parce que vous savez que si vous laissez votre argent en banque comme ça, sur votre livret A, eh bien, il ne va pas faire beaucoup de petits, n'est-ce pas? Donc, ça se dévalue à vitesse grand V. Ensuite, donc, si vous n'aimez pas les placements boursiers, si vous n'avez pas assez d'argent aussi pour investir dans l'immobilier, moi, je vais vous donner 2 tuyaux. Parce que vous savez que j'aime vivre passionnément. Absolutely, comme vous, n'est-ce pas? Alors, 2 tuyaux. Donc, le premier, c'est un placement tangible, un placement plaisir, un placement de collectionneur surtout. Il s'agit des voitures anciennes. Moi, j'ai des amis qui collectionnent les voitures anciennes, que ce soit des tractions, des vieilles tractions, des vieilles Citroën, vous savez, des Mercedes ou voire d'autres, des voitures anciennes. Et après, ils les vendent, enfin bon, avec regret, parce que quand on collectionne des objets, quand on collectionne des voitures en particulier, des voitures anciennes ou des tableaux ou autre chose, on n'a pas trop envie de le vendre. Mais en fait, le but quand même, c'est de gagner de l'argent. Donc de temps en temps, ils en vendent une, et puis là, il y a tellement de plus-value avec ces voitures anciennes que ils sont vraiment contents. Donc c'est un bon placement, franchement, ça c'est un bon tuyau. Alors bien sûr, pour cela, il faut quand même que vous ayez un minimum de sous pour pouvoir l'entretenir. Il faut surtout que vous ayez de la place, que vous ayez des garages où garer vos voitures, ou au moins même si vous n'en avez qu'une, il faut que vous puissiez quand même la mettre à l'abri. Il faut que vous connaissiez un mécano, qui ne va pas vous prendre trop cher pour l'entretenir, pour changer les pièces. Parce que si vous faites comme moi, qui est une 2 chevaux et qui me fait arnaquer chaque fois que je la fais réparer, dernièrement je l'ai portée à un garage, ça m'a coûté les yeux de la tête. Enfin bon, bref, c'est pas le but normalement. Lorsqu'on a des voitures anciennes, il faut s'y connaître. Et il faut au moins avoir des gens dans votre entourage qui s'y connaissent pour pouvoir les réparer, enfin mettre les mains dans le moteur. Sinon vous n'allez pas assez faire Bon, sinon ce sera plus difficile de faire une plus-value à la revente. Mais c'est possible. Donc voilà, ça c'est le premier tuyau. Le deuxième tuyau, eh bien, c'est aller chercher des objets rares. Aller chercher ces objets dans les ventes aux enchères. Donc ça, c'est plus difficile parce qu'en général, dans les ventes aux enchères, vous avez des amateurs et des gens qui ont de l'argent et qui s'y connaissent et qui sont prêts à mettre le prix. Mais allez les chercher dans des brocantes, dans des vides-greniers. Et si ça vous plaît, si vous aimez chiner, mais vous pouvez trouver des merveilles. Je pense que ça, c'est un bon tuyau, parce qu'après, quand vous le revendez, vous faites de toute façon une plus-value. Si vous ne vous y connaissez pas beaucoup, je pense que c'est bien d'aller voir les ventes aux enchères et puis de demander des conseils à ceux qui s'y connaissent, de voir ce que les commissaires-priseurs vont vous dire, d'écouter les gens qui viennent voir les objets, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et vous ferez donc, vous-même, vous ferez une appréciation. Lisez les livres qui se rapportent à ces objets. Ça peut être des vieilles pendules, ça peut être des vases, de la vaisselle, des petits tableaux anciens, des tas de choses. Ça peut être vraiment bien de collectionner ça. Et je pense que c'est un bon placement. Moi, c'est un placement tangible. Rien à voir avec les fonds de placement, avec la bourse, avec l'immobilier qui demande plus d'investissement, plus d'argent. Je pense que vous devriez essayer. Ah ben sinon, il y a toujours les bijoux, hein. Les bijoux anciens, c'est pas mal aussi. Les diamants, non, je plaisante. Là, il faut quand même beaucoup plus d'argent.
En tous les cas, si vous êtes français moyen, hein, comme moi, ben faites ça. Si vous n'avez pas beaucoup non plus de trésorerie, vous pouvez aussi dénicher des petites merveilles. Vous me direz. Parce que vous savez que votre argent qui est en banque, il perd de la valeur donc de jour au jour. Et que bientôt, dans 5 ans, tout ce que vous avez mis en banque, vous ne pourrez presque rien faire. Non, c'est quand même pas le but, non? L'argent doit rapporter. En tout cas, moi, je pense que je suis une investisseuse, donc je vois les choses comme ça. Et en France, c'est vrai que c'est mal vu d'avoir de l'argent. Moi, j'ai pas de l'argent, hein. Là, je m'adresse aux gens qui sont comme moi, enfin des Français moyens. C'est tout, c'est-à-dire des gens que l'on taxe le plus possible, le mieux possible, et puis qui courbent les chines. Donc là, les conseils que je vous donne, c'est simplement des placements plaisir et des placements que vous aurez, des placements qui sont tangibles, des choses que vous aurez plaisir à regarder, à montrer à vos amis, à votre famille. Je pense que c'est bien, non, de se faire plaisir tout en, malgré tout, en sachant que lorsque vous aurez envie de revendre cet objet, ce tableau, eh bien, il aura pris de la valeur, ou cette voiture, encore mieux. Parce que c'est vraiment un bon placement, les voitures anciennes. À bientôt. Je vous donnerai d'autres tuyaux que je connais plus.